Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez très bien et que cette semaine se passe au top du top. On va regarder les énergies dominantes pour cette fin de semaine avant de pouvoir entamer le week-end pour savoir un petit peu à quoi on devrait s'attendre. Oh, dis donc. D'accord, bon, alors, tout domaine confondu, là, on est en train de traverser une bonne période de transition. On est en train de se mettre en mouvement, on est en train de comprendre la nécessité de prendre des initiatives, de tendre la main, de faire des choix, d'organiser ses idées. On montre un petit peu qu'on est présent, là. En tout cas, on comprend, pour ceux qui ne l'ont pas encore initié, on comprend la nécessité, justement, de se montrer présent, de se montrer impliqué. On va regarder tout de suite le niveau professionnel. On te parle de confusion et de jalousie. Là, visiblement, tu as été sous l'influence d'un entourage professionnel assez, j'allais dire, venimeux, assez pesant. Si on te parle de jalousie, on te parle aussi de pseudo-concurrence. C'est-à-dire que on commence à admirer en fait ta capacité à rebondir. On a voulu mettre en doute en fait ta capacité à évoluer, à te grandir, à bouger, à changer de domaine, à choisir, en fait à faire des choix vraiment éloquents pour pouvoir être mieux dans ton parcours professionnel, pour justement passer la seconde, pour justement avancer, te grandir et te réveiller le matin avec un peu plus d'enthousiasme que présentement. De toute façon, avec la Maison Dieu, il est question d'une belle surprise. Il est question d'une belle surprise. Donc en fait là, c'est comme si en fait on t'encourageait à continuer, à continuer tes recherches, continuer tes prises de contact. Va chercher les initiatives positives, va chercher les décisions pleines d'audace, de panache, parce qu'il va y avoir une belle surprise, quelque chose qui va arriver comme ça, un petit peu comme un pop-up là, parce que justement tu te seras mis en mouvement, parce que tu vas commencer à rayonner, tu vas commencer à te mettre en action et à te sentir légitime justement de pouvoir aborder des champs d'inconnus que tu t'étais interdit jusqu'à présent. C'est une vraie preuve de confiance en soi, de courage, de maturité et quelque part de sagesse aussi, parce que c'est comme si tu lâchais prise. Tu lâchais prise par rapport à la suite de ton parcours avec beaucoup de sagesse, en ce sens que tu te dis, je tente, advienne que pourra, je crée des énergies, je crée des vibrations, je crée ma chance, je crée mes opportunités. Il va y avoir une belle surprise, une jolie surprise parce que justement tu vas te mettre en action. Alors il va y avoir une surprise, il va y avoir une proposition de collaboration avec quelqu'un avec qui ça a matché de suite. En ce sens que moi je vois quelqu'un qui va avoir la même vision de l'objectif qui te sera proposé. La même vision de la mise en place de toutes les étapes à pratiquer pour atteindre cet objectif qui te sera proposé. J'espère être claire en disant ça. Il est question d'une complétude, tu vois. C'est comme si en fait cette personne venait te chercher parce que tu as les compétences qui lui manquent et vous allez travailler en binôme. Encore une fois, il est question d'un travail en binôme, mais c'est quelque chose qui va être question d'équilibre. C'est quelque chose qui va te pousser justement à te dépasser. Donc ne remets pas en question tes décisions, ne remets pas en question tes convictions parce que on essaie justement d'ébranler ta confiance, on essaie justement de te déstabiliser, de déstabiliser ta clairvoyance par rapport à ta motivation, par rapport au nouvel enthousiasme en fait que tu injectes sur ton évolution. Sache que de toute façon, tout le monde n'est pas de bons conseils autour de toi dans le domaine professionnel et là de beaux changements se préparent pour toi parce que justement tu vas pouvoir surfer sur la vague, tu vas pouvoir t'adapter à tous ces changements. Alors pour certains d'entre vous, il est question d'un mentor. Alors ce sera peut-être quelqu'un de plus âgé que toi. C'est pour ça qu'on te parle de différence d'âge. Ce sera peut-être quelqu'un de plus âgé que toi qui sera force de sagesse, qui sera force de conseils avisés. Sur le moyen et le long terme, moi en fait je vois des personnes, soit tu vas prendre sa suite, soit tu vas travailler un moment avec cette personne et à un moment donné tu vas vouloir voler de tes propres ailes et c'est quelqu'un qui va t'accompagner, c'est quelqu'un qui va comprendre ton initiative, ton envie d'autonomie et d'indépendance et qui va encourager cette initiative en fait. Donc c'est très sain, c'est très sain. Au niveau de ce schéma de pensée, on est quand même particulièrement sain. Alors
pour une toute petite partie d'entre vous, effectivement, on te parle d'âme sœur et de flammes jumelles que tu pourrais rencontrer dans un nouvel environnement professionnel. On y va tout doux par contre. D'accord? On y va tout doux, on te demande dans ce cas-là de faire la part des choses et de prioriser effectivement ta carrière, ton évolution. Pour l'instant, c'est ça qui compte, d'accord? Dans ce cas de figure bien précis. Au niveau relationnel, au sens pur, donc en dehors du professionnel, on te parle de différence d'âge et d'âme sœur ou de flammes jumelles. Bon, j'ai l'impression que de toute façon, vous vous êtes déjà croisés en fait. Mais moi, j'ai la sensation qu'en fait, soit vous êtes à peine parlé, soit vous vous êtes juste remarqué, mais vous sentez ce magnétisme qui est déjà présent en fait. Vous sentez cette attirance qui est déjà là, qui est déjà très très forte. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'un de vous deux en fait va commencer à lancer une initiative, peut-être un message, peut-être un appel, peut-être que cette personne va venir te voir potentiellement sur ton lieu de travail. C'est peut-être toi qui va te mettre en mouvement, mais j'ai l'impression que ça va venir à toi. En plus grande partie, ça va venir à toi. Hein. Mais quelque part, ça va te rassurer parce que c'est comme si, en fait, toi, tu étais un petit peu... Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu as cette image de, je grossis le trait, de petit oiseau fragile à ses yeux, aux yeux de cette personne-là, tu vois. Quel que soit votre... S'il y a une différence d'âge, quelle que soit votre différence d'âge, quel que soit ton statut, en fait, si c'est toi la personne la plus jeune ou la plus âgée, qu'importe, en fait, tu apparais fragile à ses yeux. Ou en tout cas, tu donnes l'impression de manquer d'assurance, de manquer de confiance en toi, alors qu'il y a quelque chose de très particulier qui l'attire en toi. C'est pareil pour toi-même en fait. Et de toute façon avec le 8, avec le 8 de pique, il est question d'équilibre. Donc tout domaine confondu, tu vois, on te parle de travail. Donc au niveau professionnel, là, pour ceux pour qui les deux domaines pourraient se mélanger, on te parle effectivement de privilégier pour l'instant ta carrière et de faire la part des choses. Pour ceux qui ne se rencontrent pas au travail, les choses sont très très lentes parce que c'est bloqué. C'est comme si on s'interdisait quelque chose, comme si quelque part ce schéma de rapprochement était entre guillemets interdit. Peut-être par convention sociale, mais plus par respect pour votre entourage en commun. J'ai l'impression que vous avez un entourage de connaissances en commun et que quelque part vous êtes mis des barrières en fait pour éviter de gêner les gens, pour éviter de devoir encaisser peut-être des incompréhensions ou des questions. Mais il y a quelque part un mouvement de toute façon qui va se créer entre vous parce qu'il y a quelque chose de très très fort qui est en train de se passer, qui est en train de s'installer. Ne force rien. D'accord? Ne force rien parce qu'il va y avoir quelque chose de très significatif qui va se passer, mais attends bien la synchronicité qui va te parler de ça. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien, hein? Oui, c'est ça. Au niveau professionnel, effectivement, on t'appelle à la progression, on t'appelle à te préparer justement à une belle progression, une belle avancée et à la récompense de tes efforts. Hein? Donc ça, c'est aussi pour t'encourager à te maintenir en mouvement, en fait, hein? À te maintenir en marche. C'est ça. Bon, l'automne, on te parle de l'automne, donc pour certains d'entre vous, effectivement, c'est une saison qui pourrait être significative, mais surtout, travaille ta confiance en toi. De toute façon, tu reçois tout plein de signes, tout domaine confondu, tu reçois tout plein de signes qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, là. Il y a quelque chose qui est en train de bouillonner en coulisses, là, tout domaine confondu. C'est bien, le changement est bon, là. Le changement est bon, même s'il fait peur. Et je dirais, il est d'autant meilleur, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il fait peur. Justement, on te parle de diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors, ça vaut quand même dans tous les domaines, professionnel et personnel. Professionnel parce que tu fais mouche, d'accord? Tu vas faire mouche, il y a ton profil qui... Ton profil va intéresser quelqu'un et ça va donner quelque chose de très pérenne et quelque chose qui matche bien. Au niveau des rouages généraux, ça va quand même bien rouler, hein. Donc, garde confiance en toi. Au niveau personnel, effectivement, c'est la différence d'âge en fait qui risque de vous freiner. Mais il y a ce statut d'âme sœur et de flamme jumelle qui fait que de toute façon,
vous allez vous rapprocher d'une façon ou d'une autre, tu vois, parce que là il est vraiment question d'un mouvement qu'on s'est empêché de mettre en place jusqu'à présent, mais là au bout d'un moment, force vous sera de constater que vous serez de toute façon au même endroit, au même moment et amené à communiquer de toute façon. Par contre, ne force rien, encore une fois, ça va prendre du temps, mais voilà, il vaut mieux que ça commence tout doucement et que vous preniez beaucoup de temps que commencer sur les chapeaux de roue et vous perdre en route en fait, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Quand je te parle de lâcher prise au niveau professionnel, on est sur ça. Hein. Tu lances les contacts, tu lances les prises de contact, tu lances les ouvertures en te disant advienne que pourra. Comme je te dis, c'est une forme de lâcher prise. C'est une belle avancée. D'accord? C'est une belle avancée parce que tu t'ouvres à l'inconnu. Au niveau personnel, effectivement, lâche prise en ce sens que là, je vois un rapprochement avec deux personnes dont le schéma général n'est pas commun, sort du cadre. Mais c'est pas grave en fait, c'est parfait comme ça, tu vois, c'est parfait comme ça, mais ça va mettre du temps à se mettre en place, donc ne te mets pas martel en tête, laisse venir, laisse infuser, et tu vas voir que les choses vont se mettre en place tout doucement. Et enfin, on te parle de l'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, ben voilà. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc garde confiance en toi, garde confiance en toutes les énergies que tu peux générer, déjà en toi et autour de toi. Il y a un bon changement qui se met en place, on reste positif en cette fin de semaine avant d'attaquer un week-end. On verra sur quelles énergies on va attaquer le week-end. Mais en tout cas, il est question d'une complicité qui ne peut pas se nier. Tu vois, une complicité qui est évidente. Alors qui est plus facile à mettre en place, en l'occurrence au niveau professionnel que personnel, dans cette guidance. Mais garde confiance parce que les choses évoluent à leur rythme, les choses évoluent au bon timing, ne t'inquiète pas. Comme d'habitude, ma gazelle, pense à quelqu'un qui t'a quitté, pense à quelqu'un de l'autre côté. Pense à quelqu'un de très très fort de qui tu aimerais avoir un petit message, quelqu'un de l'autre côté. On va tirer une carte. Okay. Et on te dit merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. La gratitude, elle s'exprime aussi de l'autre côté, tu le vois bien. Et c'est rempli d'amour en fait. C'est d'autant plus rempli d'amour, de bienveillance et de puissance et de lumière. C'est quelque chose de magnifique. Ça t'enveloppe. Et cette carte-là, elle est censée t'envelopper le cœur de douceur et de bienveillance, d'amour inconditionnel. Vraiment, l'amour inconditionnel au sens spirituel du terme. Et c'est censé t'aider pour continuer ta journée et finir cette semaine avec un petit peu plus de réconfort et de douceur. En tout cas, j'espère que c'est le message que ça te transmet. J'espère qu'aussi ça va te donner la force justement d'aborder tous les changements qui se profitent dans ta vie professionnelle ou personnelle ou les deux. Ne t'inquiète pas. À partir du moment où on travaille sur nous-mêmes, on commence à générer en fait on commence à attirer ce à quoi on aspire, on commence à attirer ce sur quoi on travaille en fait, tu vois. Donc c'est extrêmement positif. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche. Je vous invite aussi sur Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire, surtout sur Instagram d'ailleurs. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.